Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Très contente de vous retrouver après les fêtes. J'espère également que vous avez passé tous de très bonnes fêtes. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Donc ça, c'est le Père Noël qui me l'a descendu. Donc nous allons faire un petit... nous allons regarder ensemble ce que le Père Noël m'a descendu cette année. Donc je vais pousser un peu le carton et puis on va regarder ça ensemble. Alors bien sûr le Père Noël il a descendu ce carton de chez Craftelier, mais j'avais préalablement rempli le panier, rempli le panier, et puis mon petit chéri, voilà, il m'a fait ce cadeau là. Donc ça c'est une perforatrice d'angles que j'avais envie depuis un petit moment, et elle fait des angles comme ceci, un coup comme ça, un coup comme ça et un coup comme ceci. Donc bon, moi j'adore, vous savez, enfin, j'en ai pas beaucoup des perforatrices d'angles. Celle-ci j'aime bien parce qu'elle fait 3 angles différents, donc c'est très optimal, et puis ça permet voilà de changer un petit peu. Et j'aime bien celle-ci pour faire nos coins d'étiquettes de sentiments ou d'étiquettes de journaling par exemple. Ensuite j'avais mis dans le panier une Distress Oxide. Vous savez que c'est mes préférés, en vert comme ceci, vert Wilderness, Rustic Wilderness, parce que j'en avais une, mais elle était vraiment très très claire, et des fois on a du papier avec du vert un petit peu plus foncé, donc celle-ci ira mieux. Ensuite, ce que j'avais pas, c'est la Distress Ink Piquette Fan. Bon, ça doit être du blanc, tout simplement. Ça, c'est pour tamponner sur nos papiers noirs. Et la Black Snow, c'est pareil, et bien j'en avais pas en fait de la noire, aussi pour faire des petits tampons ou autre. J'ai trouvé ça voilà nécessaire. Ensuite, ce n'est que du papier parce que bah, j'adore le papier, comme vous avez pu le constater. Donc je me suis un petit peu lâchée sur les papiers. J'ai eu envie de cette collection là, la Winter Tales by Dorota Kotowicz. Donc c'est une collection magnifique. Alors, excusez-moi pour le bruit. Alors déjà, il y a des chevaux. Enfin, je sais pas, vous ne savez certainement pas, mais je suis une grande passionnée de chevaux. Je ne pratique plus parce que j'ai trop de travail. Trop de travail, une maison, des enfants, vous savez ce que c'est, un mari. Donc plus de cheval. Mais la passion, elle est toujours là, bien sûr. Et là, il y a un très joli cheval. Voilà, et il est magnifique. Donc j'avais commandé le grand, mais ils ont été en rupture de stock. Donc bon, c'est pas grave. Il y a donc celui-ci qui est vraiment très joli. Avec les, oh là là, les fleurs, moi j'adore les fleurs. Ensuite ici on a des très jolies cartes rondes comme ceci. Alors au dos c'est la même chose en règle générale, ou parfois il peut y avoir des fonds également. Comme là il y a un fond par exemple. Ici ce sont encore des jolies cartes. Ici, il y a un fond qui est sublime, donc moi, je pense que je l'utiliserai ce fond. Ici, on a, voilà, des châteaux, des magnifiques, des palais. Donc, derrière, idem. Et ici, on a, oh là là, regardez-moi ce... Oh, comment c'est trop joli. Derrière, donc, on avait la même chose. Ici, on a plein de belles couronnes.
Derrière, pareil. Et là, on a des portes d'entrée, des fenêtres. Ici, on a des... Oh, j'adore ce papier. C'est de chez qui, ça? Comme ah oui, bah... de chez Stamperia. Évidemment, Stamperia, c'est une de mes marques préférées. Ici, des fleurs magnifiques. Au dos, on les retrouve. Et ensuite, on a cette jolie page ici avec les patins à glace, des luges. Donc, au dos, on retrouve la même chose. Et ici, un fond. Et voilà pour celui-ci. Et avec celui-ci, j'ai pris le petit en 15-15. Donc, j'avais commandé le plus grand, mais le plus grand était en rupture de stock. Je peux comprendre en même temps. Donc, voilà les pages. Elles sont trop belles. Ici, on a des petites étiquettes à gauche. Donc là, on retrouve le renne qui est magnifique avec ici un joli fond. Voilà, pour faire notre déco, faire des cartes, elles sont magnifiques. Ici, on a la dame avec le château au fond. Ici, des cartes avec un joli fond à gauche. Enfin, cette fleur là qui est mais, trop belle. Ici, derrière, on a des dos de cartes qui sont très belles. J'adore les petits oiseaux comme ça, là. Alors, voilà, le cheval. Ici, elle est à cheval, la dame. Ah, ici, un fond à gauche. Ah, le paysage sous la neige. Avec les sapins, la petite maison au fond des bois. Voilà, moi, je m'y vois bien, cette maison, là. Ici, pareil, super paysage enneigé. À gauche, on a un fond. Là, on a des fleurs à découper ou pas. Ici, un fond. Et là, on se retrouve avec des petites étiquettes. Et là, encore des images à découper. Voilà, il est magnifique. Et avec ça, j'avais mis dans mon panier des die cuts. Alors, je pensais que c'était des die cuts traditionnels, mais en fait, ce sont des die cuts en espèce de plastifié, en fait. Bon, je connaissais pas, hein, je vous avoue que là, c'est la première fois que je vois ça. Comme moi, quand je regarde sur Internet, il y a des... J'y comprends rien, et des trucs, je sais pas, parce que c'est... Bon, on verra bien. Alors, voilà, ici, bon, bah, c'est super joli, hein, ça changera un petit peu. Donc, plein de... On a les reines, on a les luges, on a la belle jolie dame. Alors là, c'est pareil, hein. Avec tous ces die cuts là, on peut faire un seul album parce que il suffit de prendre des fonds un petit peu classiques dans les couleurs et puis on fait un album rien qu'avec ces jolis die cuts. Donc on peut faire vraiment de très belles choses. Ici, une jolie couronne. On va retrouver des fleurs. Cette belle luge ici avec ce nounours. Il est trop mimi. Voilà. Donc, ici. Hop. Donc, pour celui-ci, c'est fait. Ensuite. Alors, le prochain papier, c'est celui-ci. Alors, de chez Papers for You, c'est le Sea Breeze Collection. Alors là, alors moi, j'adore la mer. Hein. Tout ce qui est thème sur la mer, je suis fan. Avec mon conjoint également. Il adore la mer. Et comme j'ai pas pu avoir
le 30-30 de la collection d'avant, j'ai dû choisir un autre papier. Alors, un peu dans l'urgence, bien sûr. Donc, du coup, j'ai choisi ce papier-là. Un petit peu dans l'urgence. Donc là, il y a 12 feuilles. Donc, il est super beau également. Ici, on peut avoir voilà, des petites découpes ou tout simplement faire des cartes. On a un hippocampe, on a voilà, là, la baleine. Ici, on a l'étoile de mer. Et voilà les grandes pages. Comment elles sont trop jolies. Alors, c'est vraiment, voilà, un peu en aquarelle comme ceci. Derrière, on a un très joli fond comme ça. Ici, on retrouve la baleine. Le papier est juste magnifique. Et là, on a un joli fond. Ici, on retrouve la pieuvre, comme ceci. Et on retrouve l'escargot de mer. Voilà. Et le dos est comme ceci. Là, on retrouve une jolie dame, une sirène de la mer. Très belle sirène avec tous les escargots. Ici, toutes les belles roses qui sont très jolies. Toutes les fleurs de mer ou pas d'ailleurs. Hop, ici, un fond. Là, on retrouve une méduse. Ah, ce papier est vraiment très joli. Voilà, comme j'ai, vous savez, les sets Paper Luxe sur la mer, donc ça pourrait vraiment aller ensemble, qui sont un peu vintage en plus, donc ça serait parfait pour faire un joli album de chez Action, hein. Moi je mélange les deux, hein. Ici on a des coquillages pour optimiser un maximum mes albums. Là, un fond, j'utilise souvent des belles images de collection et j'utilise des fonds de chez Action ou alors des die cut parce que ici je vais avoir que celui-ci en papier. Là, on a une jolie étoile, une méduse, des jolis fonds comme ceci. Là, voilà. Là, on a les fonds marins. Vraiment très beau ce papier. Ici, des jolies fleurs. Et là, on a des tags sur le thème de la mer. Derrière, un très joli fond. Là, on peut avoir des choses découpées pour faire un petit peu de déco dans notre album. Donc, voici pour celui-ci. Donc là, il y a 12 pages, donc il y a quand même de quoi faire. Ensuite, j'ai pris cette collection-là de chez Stamperia. C'est le Wonderland. Oh, il est trop beau aussi ce papier. Alors, hop, on va l'ouvrir ensemble. Donc, moi, je l'ai pris 2 fois celui-ci parce qu'il devait y avoir que ça dans la collection. Il devait y avoir que ce modèle-là. Donc, je l'ai pris 2 fois. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, toujours le cheval, hein, vous savez que moi, j'adore les chevaux. Alors, évidemment, je craque facilement. Ce papier est juste sublime. À gauche, vous avez un joli fond. Ici, cette composition de fleurs comme ceci sur un fond magnifique. Là, on a une jolie libellule. À gauche, on a un très joli fond. Là, on peut diviser, prendre diviser en 4. Ici, on a cette jolie dame avec le papillon. Un fond là magnifique avec des fleurs, très beau. Là, on a des cartes
On retrouve la libellule, les fleurs, les papillons. Ici, un fond qui est juste trop beau. Là, on a à gauche le cheval en fond comme ça, super joli. Et ici, des cartes. Avec des papillons, des libellules, des fleurs, tout ce que j'aime, le cheval. Un joli fond ici. Voilà, comme quand on fait avec nos chutes. Hein. Très joli. Ici, pareil. Un mélange de couleurs et de matières. Là, pareil. Ici, on a un très joli papillon. On retrouve ici toute une lignée de petits papillons. Ici, on retrouve encore un joli papillon. Là, on a un fond très sympa dans les couleurs. Et ici, on retrouve toutes les cartes. Voilà. Encore un joli fond ici d'écriture. Et là, avec les fleurs. Hop. Et voilà. Donc du coup, j'en ai pris 2 comme ceci. Et après la collection tant attendue que je voulais absolument, c'est celle-ci. La collection de Harry Potter. Le Wizarding Adventure Collection de Papers for You. Alors celle-ci, je la voulais absolument. J'ai trop envie de scraper ce papier qui est trop beau. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, pareil, 12 papiers. Donc ça, c'est le papier de couverture. Donc là, le dos sera blanc. Enfin, juste pour la couverture. Ici, on a cette scène qui est trop belle. Voilà, avec cette fenêtre là en fond. Ouais, c'est vraiment trop joli. Les lunettes, la petite souris, la chouette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et derrière, nous avons ce fond-là. Ensuite, nous avons ici le chaudron. Cette scène-là qui est trop jolie. Le papier, il est trop beau. Évidemment, ici, un fond magnifique. Des jolies cartes. Ben, on a les 4 écoles. Donc là, trop bien pour faire un album. Trop sympa. Ici, les chapeaux. Là, on a... Alors, je sais plus ce que c'est l'emblème, mais il est trop beau. Trop belle page. Ici, un fond comme ceci. Ensuite, on a la lettre, la chouette. On a le fond ici avec l'école. Toujours ce joli fond, là, magnifique. Là, on peut utiliser des cartes. On peut, voilà, celui-ci, il est facile à travailler. Vraiment trop beau ce papier. Et voilà le derrière. Celle-là, là, elle est trop belle aussi quand il reçoit sa lettre dans la cheminée. Avec ce fond-là. Ça, c'est trop beau. Mais alors, celle-ci va pas être facile hein, à travailler parce que l'image, elle est magnifique. On pourrait faire une boîte avec, pourquoi pas. C'est dans le magasin quand il va aller choisir son matériel pour l'école. Voilà le fond. Ici, on a le balai.
Voilà, le balai. Et ça, je sais plus à quand c'est le jeu, ça. Et voici le fond. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Harry Potter. Ici, on a les baguettes. Hein. Magnifique. Rond, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, on a ce fond. Là, c'est magnifique avec ce bureau et ce miroir là. Trop beau. Voilà le dos. Ici, on a 6 étiquettes. Donc ça, c'est parfait. 6 belles étiquettes. Et voici le fond. Et on a encore plein. Alors là, c'est top. On a plein de petites étiquettes. Alors, en ce moment, à Super U, dans les magasins de Super U, ils donnent des étiquettes autocollantes sur Harry Potter. Alors, j'ai ma maman. Moi, je n'y vais pas dans ce magasin. À côté de chez moi, je les aime, mais alors pas du tout. Mais c'est pas grave. Ma maman y va et elle me ramène les étiquettes autocollantes. Et comme ça, je les garde pour faire mon album Harry Potter. Donc là, on retrouve des très jolies étiquettes également qu'on pourra utiliser pour faire notre petite déco. Et voici le fond, le derrière, pardon. Alors, ensuite, j'avais pris avec cet album-là, donc j'ai pris le petit comme ceci. Donc, c'est le même, mais en 15-15. Donc là, il y a 28 pages, donc il va y en avoir 12, même plus de chaque, 2 ou 3 de chaque. Donc, c'est exactement les mêmes images, mais en plus petit. Ensuite, j'ai pris... En grand, j'ai pris le 15-30. Mais alors là, c'est pareil, ça doit être exactement la même chose, il me semble. On va l'ouvrir ensemble. Mais je crois que c'est pareil. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Alors oui, on va retrouver la même chose. Ah, là derrière, donc c'est juste le recto, il n'y a pas de verso. Donc là, on a un fond, donc ça c'est top. C'est surtout pour ça que je voulais les 15-30. Là, on retrouve cette jolie image. Ici, on a un fond, donc ça c'est top. Là, on a la main avec, je sais plus, je perds mes mots en ce moment. Quand on est fatigué comme ça, c'est une catastrophe. Ici, ce joli fond. Là, on retrouve les baguettes. Ici, un joli fond comme ceci. Le chaudron. Là, un fond avec les valises. Et puis, le dos. Ensuite, hop. Voilà pour les 15-30. Et j'ai pris également, alors ça je savais pas ce que c'était, comme d'habitude des fois j'achète des trucs, je sais pas ce que c'est, comme j'y comprends rien de ce qui est écrit, et puis bon, j'ai jamais trop le temps, alors moi tout ça aille vite. Alors c'est ça. C'est le Papers for You, toujours Wizarding Adventure Collection. Mais alors, je sais pas. 8 Madine machin. Alors, je sais pas ce que c'est comme papier. Kit Papel Entolado. Alors, je ne sais pas. Si vous savez, tant mieux. Moi, je ne sais pas. Alors, du coup, j'ai découvert que c'est un espèce de papier un peu tissu. Bon, et il y a des fonds. J'ai dit, tiens. Alors, au dos, c'est blanc. Alors, elles sont plus fines, celles-ci. Et vous en avez 1, 2. Donc, c'est un papier un petit peu tissé. Je ne connaissais pas du tout, hein, pour être franche. Voilà. Mais bon, moi, du coup, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des papiers de fond. Donc, on en a 3. 4. 5.
6, 7 et 8. Donc voilà, que des fins. Bon, bah écoutez, ça fera toujours ça en plus à utiliser. Et j'ai pris également les die cuts, bien sûr, qui vont avec. Hein. Alors, je les ai pas ouverts, ceux-là. Hop. Alors, comment ils sont ceux-là? Parce que moi, j'achète, je ne sais pas. C'est rare. Enfin, j'achète vraiment pas souvent. On va dire, allez, peut-être 2 fois dans l'année. 2-3 fois. Bon, bah, peut-être pour mon anniversaire et pour Noël. Je me fais faire comme ça. Je me fais offrir ces jolis papiers. Alors là, on a des die cuts trop beaux. Hein. Donc là, c'est cartonné, hein, tout simplement. Pas trop épais. Donc, ils sont bien. Die cut. Donc là, on va retrouver tout plein de... Oh ouais, j'adore. Tout plein. Alors, c'est pareil. On pourrait faire un album qu'avec les die cuts et puis des fonds, en fait. Hop. Ils sont super jolis. On retrouve ici. Moi, souvent, avec un kit comme ça, je fais plusieurs albums. Là, hop. Le chapeau. Oh, je l'adore, lui. Donc, voilà, on va retrouver tout plein comme ça de le miroir. Ici, on a les écoles, les quatre classes différentes. Voilà, le chaudron, les valises. Donc voilà, voilà. Et bien, notre haul craftelier est terminé. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Bien sûr, bien j'adore le papier. Et puis bah, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Voilà, bah écoutez, je vais ranger ça tranquillement. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Cette semaine, je risque de ne pas être là forcément tous les jours. Je vais refaire ma scrap room. Normalement, je vais mettre du papier peint. Donc, je vais peut-être être un peu occupée. Et puis, j'ai un projet donc qui va débuter bientôt. Je vous ferai voir tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très, très vite. Bisous, bisous.